diagnostic en microbiologie clinique pour que vous ayez une idée un peu des différentes étapes auxquelles on est confronté au laboratoire. Alors, qu'est-ce que c'est le diagnostic en microbiologie clinique? Eh bien, il faut assurer un diagnostic microbiologique. Ça veut dire quoi? Distinguer une infection bactérienne, virale ou parasitaire, savoir identifier le ou les germes responsables de l'infection, déterminer la sensibilité de ces germes aux antibiotiques, permettant ainsi de favoriser une prise en charge des patients optimale, de permettre une prescription de traitement adapté et d'orienter ou de réorienter un traitement probabiliste. Donc le terme microbiologie est bien collé à microbiologie médicale ou à microbiologie clinique. Mais également actuellement, compte tenu de l'évolution des résistances, le laboratoire de microbiologie a la charge de dépister les patients porteurs de bactéries multirésistantes, ces fameuses BMR, que ce soit des entérocoques, que ce soit des entérobactéries, qu'elles soient productrices de bêta-lactamase ou de carbapénémase. Et cette option permet de contribuer à la mise en place de mesures de précaution adaptées afin de prévenir la diffusion de ces bactéries au sein des services de l'hôpital, ces fameuses infections nosocomiales. Je vais illustrer ce propos par une slide qui vous permet de voir ce que sont les étapes du diagnostic. Sur cette première diapositive, vous voyez que ce sont plutôt des méthodes traditionnelles où là, ce sont les échantillons figurés par ce petit pot, ainsi qu'un flacon d'hémoculture, puis de l'autre côté, un tube de sang. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit au laboratoire? Bien, on reçoit du sang pour faire de la sérologie, puis on reçoit des échantillons multiples et variés, ECBU, LCR, ponctions diverses, et du sang dans les flacons d'hémoculture, pour dérouler de nombreux processus analytiques qui sont l'examen direct, la précoloration, la culture, l'identification de l'antibiogramme. Ces 4 lignes étant les piliers essentiels de la microbiologie conventionnelle actuelle. Pour l'illustrer, on voit en gros, en quelques images, ces photos que vous connaissiez très bien. Ça, c'est un examen direct après coloration de grammes. Ça, c'est une boîte de pétri qu'on appelle Drygalski sélective. Ça, c'est une boîte de pétri qui permet de sélectionner les staphylocoques. Ça, c'est le fameux antibiogramme par diffusion. Ça, c'est une paillasse où on effectue les méthodes conventionnelles. Et enfin, les fameuses galeries API, qui sont des méthodes d'identification basées sur des substrats. Dans la pratique quotidienne, ce n'est pas aussi rapide que ça. Il faut 24 à 48 heures d'incubation pour primoculture, ce qui rejoint l'idée qu'on est avec des organismes vivants et qu'on dépend un peu d'eux. 18 à 24 heures pour des subcultures, pour l'identification, pour l'antibiogramme, ce qui fait qu'on a des résultats en 2 à 3 jours après le prélèvement. Les autres outils actuels, c'est pour le diagnostic, c'est ce qu'on appelle des méthodes innovantes. Il y a les méthodes moléculaires que vous connaissez déjà. La PCR sous toutes ses formes, le séquençage au débit, autrement dit le whole genome sequencing. Il y a la protéomique maintenant qui commence à venir dans les labos à travers un outil qui s'appelle la spectrométrie de masse. Et puis il y a de l'automatisation maintenant à chaque étape, comme la culture, l'identifier l'antibiogramme, et vous avez en image un automate qui gère les hémocultures. Alors les outils pour le diagnostic moins conventionnels, on va dire, que ce soit des tests rapides ou innovants, on reprend le même schéma que tout à l'heure, et à la différence, c'est qu'on va passer nos tests rapides de manière différente. Ces tests rapides, qu'on appelle les tests d'orientation, diagnostic rapide ou PCR d'un terme générique, ils prennent leur place partout, pas uniquement après l'arrivée de l'échantillon, mais dès l'échantillon, ce qui change complètement la donne. Et vous voyez qu'on va rajouter, pour rejoindre ce qu'on appelle le contrôle de qualité, des étapes qu'il conviendra de maîtriser.